Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon petit frère Ethan. Bonjour. Sur la dernière vidéo, je vous ai dit qu'on pourrait faire peut-être à un moment donné une vidéo on se perd sur internet. Puis j'ai décidé de la faire maintenant. C'est ça, on va faire ça avec mon petit frère, on va essayer de se perdre le plus possible sur internet. Ouais. J'ai jamais essayé, mais ça a l'air drôle, il y en a plein qui le font. Puis ben, je voulais tester. Fait que c'était vraiment ça pour aujourd'hui. Fait que on commence tout de suite. Oh, minute. Donc, comme vous avez pu remarquer, on n'est pas un lundi, on est un mercredi, puis je poste quand même la vidéo. Parce que comme vous avez pu remarquer, je suis censé en poster une à chaque lundi, mais je suis pas très bon pour réussir à en poster une à chaque lundi, justement. Fait que je me suis dit que pour cet été, je vais juste essayer d'en poster le plus possible que je suis capable. Fait que, ouais, c'est ça, parce que, j'avais dit que j'avais plein d'idées de vidéos, puis pas vraiment de vidéo qui est sortie à date. Parce que là, j'ai fait plein de trucs au début de mon été, puis il y avait la semaine des examens, tout ça. Fait que j'en ai juste pas posté. Fait que oui, j'en poste une le mercredi. Mais c'est ça, c'est parce que il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Fait que pour le reste de l'été, je vais juste essayer d'en poster le plus que je suis capable. Des fois, peut-être qu'il va en avoir beaucoup dans la même section. Section, je veux dire semaine. Puis des fois, ça va prendre un peu plus de temps. Fait que c'est pas mal ça. Puis aussi, sur Twitch, Levely, puis Fidel Gamer et moi, on va peut-être commencer à faire des lives, mais on n'est pas sûr. Puis je veux savoir si ça vous plairait, donc dans les commentaires, marquez si ça vous plairait d'avoir des lives sur Twitch. Donc c'est tout pour la voix off. Bye! Ok, première recherche, on peut essayer de marquer nos noms à l'envers, peut-être. Ah, Yak, voilà, regarde, tu sais écrire. C'est pris 30 ans. Non, mais pas sûr du tout. Bah oui, ça va sortir des... Ayak, Mazalidunda, tout bad. Attends, c'est des manicures. What? Attends, le jeu c'est très simple. Chatouiller le pied avec la pinceau au pinceau. Non mais c'est parce que... Pourquoi c'est en espagnol ou quelque chose? Ouais, c'est à cause que maintenant sur YouTube ils traduisent ça. Attends, on va leur mettre ça charger. Wow. Yellow! Je comprends juste pas le but. Pourquoi ils font ça? C'est son vrai là ça? Ah ouais! J'ai l'impression que le rire il regarde pour ton âme. Ouais, c'est un rire de con. C'est vraiment bizarre. Mais enfin il s'emmerde, non mais regarde, enfin il s'emmerde, il est juste comme... Ouais, je me marre là. On va aller sur sa chaîne, ça m'intéresse. I'm making apples. I'm making... Attends. Ça me donne une idée là. Ayak Caca. is making apple. How to make an edible apple swan. Oh, attends, je vais mettre ça. The next time you come across a basket of fruit, don't just eat it, have some fun with it first. In this project, we're converting any ordinary apple into a decorative and completely edible apple swan. Now we can carefully cut down along one side of the apple core until the knife bottoms out on our makeshift spacers, then use the spacers as a guide to gently cut it from the side. Wow, Once it's you so cut speed, you'll have an beautiful. apple wedge that pops right out. Over here, let's cut a piece from the other side the Je same comprends pas pourquoi way. tu prends le temps de faire Now our ça. goal with these is to cut out 3 more L-shaped wedges about a quarter inch thick. Ok. And this time, rather Fais than ça tout le cutting temps it en fait. sideways toward your C'est fingers, quand même try simple. turning the piece over so you can cut downward and meet the first cut at the bottom. Bien Now with a évidemment. little wiggle, a new apple wedge should break free. If you repeat the process 2 more times, then stagger the pieces back together, the effect is a beautifully layered wing. Now just cut the other piece the same way, and your swan's body should look like this. Wow, attends. Quiproquo tragique. Ça me sortir une feuille de quiproquo magique. Je veux voir. L'accident aérien de Tenerife. Ok. Repose sur la concomitance de deux quiproquos en anglais. D'une part, entre le pilote américain du Boeing 747 de la Pan Am. Moi j'ai dit Pan Am. Pan Am et non Pan Am. Et les contrôleurs aériens de l'aérodrome de Los Rodeo
aux îles Canaries. Et d'autre part, de l'équipage du Boeing 747 de la KLM qui décolle sans autorisation et la tour de contrôle. Qui décolle sans autorisation et la tour de contrôle. Okay. Attends, l'accident est survenu. ensemble. L'un de KLM et l'autre de Paname se percutent sur la piste de l'aéroport. What? Sur l'île de Mais Tenerife. t'imagines tous les gens qui avaient là-dedans, ça fait genre Noni. Au Canaries. Attends, je vois le Canaries. Attends, on vient un peu de lire. Entraîne la mort de 583 personnes. Bah, c'est pas beaucoup. C'est des peanuts, non. Attends, what? Mais même, faut être un petit peu plus coordonné, là, les gens. It's peanuts. Only peanuts. non, mais d'où tu te dis, attends, il a pas le droit de décoller. On y va quand même, hein. Pourquoi pas? Une dose équivalente en banane ou DEB De est radioactivité. une unité informelle de radioactivité. Ouais, il y a vraiment de la radioactivité dans les Ben bananes. oui. Le gars il dit bah oui comme s'il savait, tu savais pas. Moi je suis si. Attends, mais même radioactivité, énergie, rayonnement ionisant. De nombreux produits alimentaires présentent une radioactivité naturelle et en particulier les bananes du fait du potassium 40 qu'elles contiennent à raison de 0,017% en masse du total. La dose équivalente en bananes consiste alors à mesurer un rayonnement radioactif en nombre de bananes nécessaires pour l'atteindre. Waouh! Okay. Les bananes sont suffisamment radioactives pour être détectées par les détecteurs utilisés par les douanes US pour identifier les transits potentiels illégaux de matériaux radioactifs. C'est genre, t'arrives, t'as comme tes bagages, t'es genre... T'as une banane bonjour, dans ton bagage. ouais, tu sais, t'as une banane dans ton sac, tu dis, hey, si j'ai un petit creux, tu sais, pendant un truc. Là, t'arrives, c'est genre, monsieur, veuillez arrêter. Quelque chose de D'après- radioactif dans le Il y a sac. quelque chose de radioactif dans votre sac, quoi. Sortez votre banane. Centrale. Accident nucléaire de Three Mile Island. À la suite de l'accident nucléaire de la centrale nucléaire de Three Mile Island, l'autorité de sûreté nucléaire américaine, la NRC, a détecté des niveaux de d'iode radioactif dans le lait de production locale, à des niveaux de 20 picocuries, soit moins de 1 BQ. What? Si je fais une recherche sur le lait irradioactif, le lait... Attends, on marque ça sur YouTube. Lait radioactif. Oh oui. Japon, alerte au lait. Ah, ok. What? Alerte au lait radioactif. Oh, mais Attention, merde, on peut plus le boire lait. Non, le lait. Nous allons boire du lait vegan. Meiji, le géant nippon des produits laitiers, rattrapé par la catastrophe de Fukushima. Le groupe a détecté du césium radioactif dans 400 000 boîtes de lait en poudre pour bébé. À raison de 31 becquerels par kilogramme, la teneur est bien inférieure. Dès cette annonce, j'ai vérifié la marque du lait que j'utilise, dit cette maman. C'est bien le lait Meiji, mais pas celui mis en cause. Je vais quand même arrêter d'en acheter pour l'instant. Wow. C'est difficile de savoir qui croire, dit cet autre. Nous pensions que certains produits étaient sûrs et j'évitais ceux du nord-est du Japon. Mais je n'aurais jamais pensé que le lait pourrait être affecté. Pour assurer cette Je suis en train d'empoisonner mon bébé. Dorénavant, les résultats des tests effectués sur chaque lot produit. La contamination de ce lait importé serait intervenue lors du processus de transformation effectué dans une usine de l'Est du Japon en mars, peu après l'accident nucléaire. L'aliment le plus radioactif. On va pouvoir apprendre sur l'aliment le plus La radioactif. noix du Voilà Brésil. après quelques temps bien occupé. À quoi faire? Entre autres, aller dans la campagne anglaise et un constructeur de réacteurs nucléaires sur un modèle de Small Modular Reactor ou SMR. Mais on aura l'occasion d'en parler. Durant ces quelques mois, j'ai pu flâner dans les magnifiques rayons de Lidl découvrir la bien nommée gastronomie anglaise. Ainsi, amené à découvrir l'aliment le plus radioactif au monde. Voyez-vous de quoi je parle? Non? Alors bienvenue dans le livre scientifique consacré à la noix du Brésil. Waouh, ok, fait que la noix du Brésil c'est le truc le plus Et radioactif. oui, même si se méfier du pudding est tout à fait normal, c'est une noix qui provient de cette toute petite région qu'est l'Amérique du Sud qui remporte la palme de l'aliment le plus radioactif. En C'est bon. excluant évidemment les aliments dans des zones d'accident nucléaire comme les champignons. Le potassium 40 est 2 fois plus présent que dans d'autres aliments comme la banane, et la noix est grasse, 66% de lipides, d'où pas mal de carbone, dont le fameux carbone 14. Mais la spécificité de cette noix est que l'arbre accumule facilement le barium. Rien de fabuleux à ce propos, si ce n'est qu'en regardant le tableau périodique, on retrouve le barium et le radium dans la même colonne. Qu'en conclure, me direz-vous? Eh bien des propriétés chimiques similaires. De par la même occasion, une accumulation importante de radium radioactif par l'arbre. Mais d'où provient ce radium?
Et bien tout simplement de la chaîne de désintégration des isotopes radioactifs que sont l'uranium 238 et le thorium 232, présents naturellement sur notre petite planète. Ce phénomène de concentration d'une espèce chimique est similaire aux problématiques autour des métaux lourds dans les poissons. On appelle ça la bioaccumulation. Bon, maintenant, est-ce dans le noix? L'activité de la noix du Brésil est d'environ 250 becquerels par kilogramme. Ça signifie que si j'ai devant moi 1 kg de noix, je sais qu'il s'y déroule environ 250 désintégrations radioactives par seconde. Fait que c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez vraiment aimé. Vraiment, bah, ça c'est complètement fini. C'est avec mon petit frère, tu aimais ça Ethan, découvrir plein de choses sur la radioactivité. Donc c'est ça, nous on vous dit bye bye, puis à la prochaine!